tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau dinosaure de ma collection de figurines de dinosaures Papo. Alors il est toujours dans son sachet plastique, hein, donc c'est l'avant-dernier qui faisait partie du colis initial, hein, que je m'étais procuré. Donc je vais l'unboxer et on va l'admirer, parler de lui, faire sa petite présentation dans un instant. Alors le voici, là voilà cette superbe figurine. Alors ça change, hein, pour une fois. Enfin c'est la deuxième fois je crois que je vous en présente un. C'est ici non pas le Triceratops, hein, comme le plus connu de ses congénères. Non, non, ici c'est un Pensaceratops. Alors c'est la figurine Papo référence 55076. Alors le Pensaceratops c'était un dinosaure herbivore du Ceratopsien, de la famille des Ceratopsiens plus précisément. Alors il vivait en Amérique du Nord, dans l'état d'Alberta, le Colorado et le Nouveau-Mexique, vers la fin du Crétacé supérieur, dans la période appelée le Campanien. Alors il aurait vécu entre 75 et 73 millions d'années. Il mesurait 5,50 m de long pour un poids de 2,3 tonnes. Sa collerette, que l'on voit ici, est donc bien plus importante que celle de son célèbre cousin, ici le Triceratops. Alors la figurine Papo est, comme toutes les autres, très très jolie. Et cette figurine, elle a la particularité d'avoir deux positions. C'est-à-dire vous pouvez l'exposer dans deux positions. Donc celle-ci, debout, comme s'il était surpris par quelque chose et qu'il se met sur ses pattes arrière. Et puis vous pouvez la mettre également comme ça. Et là il est plutôt en position de charger avec ses énormes cornes qui pouvaient faire extrêmement de dégâts dans les abdomens des prédateurs carnivores qui lui en voulaient. Alors son nom tiré du grec veut dire littéralement visage à 5 cornes. Et c'est vrai qu'il en a bien 5 puisque il y a les deux plus grandes ici, une ici et deux petites, une. Alors je vais faire un petit zoom pour qu'on se rende bien compte. Voilà, donc une ici et il a la même de l'autre côté. Voilà. Alors la figurine en elle-même est très sympa, oui. Quoi faire un gros plan sur ça. Alors déjà sur son visage, puis on regardera après. Regardez. Très très sympa, oui. Alors ça fait un petit peu comme un bec d'oiseau. Ils avaient cette caractéristique là, les herbivores, beaucoup d'herbivores de cette saison, beaucoup d'herbivores de cette lignée, je voulais dire, comme les Triceratops, etc., etc. Ça ressemble un peu à un bec de perroquet, hein. Alors l'intérieur de la bouche est toujours aussi bien fait. Vous voyez, on a même le palais dessiné, regardez ça là. C'est vraiment le souci du détail, hein, tout le temps. Et ouais, il est vraiment superbe. Donc la collerette, hein, oui. Elle est vraiment magnifique et franchement, il y avait de quoi intimider. Moi, si j'avais été un prédateur, je sais que j'aurais hésité avant de planter mes crocs dans cette bonne viande. Voilà, il est assez lourd, hein, la figurine est assez lourde. Alors je vais le mettre de l'autre côté, comme ça. Voilà. Puis on va regarder. Donc vous voyez l'arrière de la collerette. Hop. Donc sa peinture est très sympa.
y retrouve du vert, du marron, plusieurs tons de marron. Et puis ces plis de peau, sa peau est très bien représentée, on dirait une peau de pachyderme, peau d'éléphant, hein. D'ailleurs les pattes y ressemblent quelque peu, hein, vous voyez. Voilà. Là pour le coup, on n'est plus sur des pattes de poulet comme chez les théropodes, mais vraiment des pattes de pachyderme, hein, qui s'écrasent sous le poids de la bête. Ensuite, il avait une queue qui était pas très longue, hein, puisqu'elle lui servait peut-être dans cette position là à servir de contrebalancier. Et le dessous, vous voyez, alors c'est bien fait aussi, hein, vous voyez, toujours cette peau de pas d'écaille mais de cuir épais. On voit ces deux pectoraux, vous voyez, les muscles des pattes, voilà. Et là, comme on est sur du quadrupède, eh bien, les pattes avant, les pattes antérieures étaient très bien développées également. Voilà. Très joli. C'est une belle pièce, hein, en tant que figurine. Moi, je la trouve excellente, très jolie. Le Pensaceratops. Voilà, regardez cet œil là, superbement représenté. Et franchement, bah, la figurine en entier est très jolie. Ça fera vraiment une belle pièce dans la vitrine. Bien voilà les amis. C'est le dernier dino en date que je vous présente. Et c'est encore une figurine Papo, bah, de très grande qualité. Et bien voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dino.